Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à l'unité nationale pour renforcer les résiliences et protéger la souveraineté de l'Éthiopie. Une délégation éthiopienne de haut niveau promet leurs priorités stratégiques du pays lors du Forum économique mondial 2026. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a assimilé l'Éthiopie est une mère protectrice qui ne renonce jamais à ses enfants, quelles que soient les épreuves. Cette déclaration intervient à l'occasion de la célébration du 90e anniversaire de la force aérienne éthiopienne, EAF, reconnue comme l'aigle de ciel des piliers essentiels de paix régional. La cérémonie officielle s'est tenue en présence du Premier ministre et en sa qualité de commandant en chef de force de défense nationale éthiopien. Le Premier ministre a souligné qu'à l'image d'une mère qui ne demeure constante tant qu'on l'abondance que dans l'adversité, l'Éthiopie reste une partie unique et irremplaçable pour l'ensemble de ses citoyens. S'exprimant lors de la célébration du 90e anniversaire de l'armée de l'air éthiopien, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné le rôle historique et actuel de cette force dans la protection de l'Éthiopie et sa contribution à la paix en Afrique. Néanmoins, au cours des 5 dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés grâce à des investissements ciblés dans les technologies de pointe, le capital humain et les systèmes de défense aérienne modernes capables de protéger l'Éthiopie des menaces aériennes. Le Premier ministre a décrit l'armée de l'air comme l'une des institutions les plus respectées d'Afrique, fruit des efforts conjugués de génération et de gouvernance successives, et a noté qu'elle est aujourd'hui plus forte que jamais en 90 ans d'histoire. L'Éthiopie a tiré les leçons de l'histoire et demeure déterminée à prévenir la répétition des défis posés par les forces extérieures et intérieures grâce à sa force, sa vigilance et son unité, a-t-il insisté. Une délégation éthiopienne de haut niveau a achevé sa participation du Forum économique mondial WEF 2026 à Davos, marqué par une série d'échanges axés sur la mobilisation des investissements, le renforcement des partenariats et la promotion des priorités stratégiques nationales à apporter à l'agence de presse éthiopienne. En marge du forum, le ministre des Finances Ahmed Shide s'est entretenu avec le président du Forum économique mondial Borji Brandy. Les discussions ont mis en lumière les progrès réalisés par l'Éthiopie dans la mise en œuvre de réformes économiques majeures et ont porté leurs perspectives de renforcement de la coopération, notamment dans les domaines de l'investissement, du développement mondial et des technologies et de mécanismes de financement innovants. Les deux parties ont convenu d'approfondir leur collaboration, réaffirmant leurs engagements communs en faveur d'une croissance économique durable et inclusive en Éthiopie. À son arrivée à Bahrdar pour prendre part à des échanges avec des hauts niveaux consacrés de la justice et de la paix, le vice-premier ministre Temesgen Turuna a loué l'exceptionnelle beauté naturelle et la quiétude de cette ville riveraine.
Le vice-premier ministre a également remercié les autorités locales pour l'accueillir chaleureusement reçu à l'aéroport international de Bahrdar, récemment modernisé. Temesgen Truner séjourne dans la ville à l'occasion de la conférence internationale sur l'état de droit et les mécanismes alternatifs de règlement des différents axes sur la promotion d'une paix et d'un développement durable. L'événement est organisé conjointement par la Cour suprême régionale de l'Amara et l'Université de Bahrdar. Des juristes de renom et des universitaires et des responsables politiques y examinent l'intégration des cartes juridiques continuées et modernes en lien avec les objectifs de développement socio-économique de l'Éthiopie. L'armée de l'air éthiopienne a réaffirmé sa détermination et demeure de référence continentale en matière d'excellence aérienne à l'occasion de la célébration du 90e anniversaire de la création. S'exprimant lors de la cérémonie officielle, le commandant de l'armée de l'air éthiopienne, le lieutenant-général Yilmaz Merdessa, a souligné le rôle historique et stratégique de la force aérienne dans la défense et dans la souveraineté nationale et la stabilité régionale. La cérémonie à laquelle ont pris part par le Premier ministre Abiy Ahmed ainsi que de hauts responsables civils et militaires ont été marqués par le Black Lion Air Show. Ce spectacle aérien a mis en lumière la précision opérationnelle, l'expertise technique et la capacité technologique de l'armée de l'air, illustrant également sa contribution croissante au développement industriel et à l'innovation dans le secteur aérospatial. Cette forte participation a renforcé la position de l'Éthiopie comme un acteur majeur de coopération et de partenariat régional dans les domaines de l'aviation et de la défense. Et pour conclure, le journal, face à la fragmentation croissante du commerce mondial et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, l'Afrique doit accélérer son intégration économique et consolider son marché intérieur, a déclaré Wamkele Mene, directeur général de la zone de libre-échange continental africain ZLECAf, en marge du Forum économique mondial. S'exprimant lors du petit déjeuner des amis de la ZLECAf, Mene a souligné que la fragmentation des marchés africains, l'utilisation de multiples monnaies et la faible d'industrialisation continuent de limiter le potentiel économique du continent qui ne représente encore que moins de 3% du commerce mondial. Il a rappelé que la ZLECAf, ratifiée par 50 États, marque une volonté politique forte de lever des obstacles au commerce intra-africain, désormais entré dans une phase de mise en œuvre concrète. Il a appelé qu'une action collective plus cohérente, tant dans la mobilisation des capitaux domestiques et dans les négociations commerciales internationales afin de défendre plus efficacement les intérêts du continent. Maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à l'unité nationale pour renforcer la résilience et protéger la souveraineté de l'Éthiopie. Une délégation éthiopienne de haut niveau promet la priorité stratégique du pays lors du Forum économique mondial 2026. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Amourkan avec vous et je suis aussi de programme et bon week-end. n'a pas le